certains. Je vais juste vous demander d'éteindre vos téléphones portables, si ce n'est déjà fait, et de faire une ovation, un triomphe à nos jeunes comédiens. Il y en a qui montent sur scène ce soir pour la première fois. Donc pour les acclamer bien fort, pour leur donner du courage, on fait un petit compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, 0. On va faire ça bien. Vous êtes chaud. C'est magnifique, c'est super bon. On va le faire tous ensemble. 5, 4, ainsi de suite. Allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça va, tout le monde va bien? Ouais. Devant? Oui. Oh, c'est un spectacle d'humour quand même, hein. On n'est pas comme ça, mais... Et au fond? Ouais. Un vrai show. Alors, messieurs, dames, juste avant de commencer, tout le monde a bien éteint son téléphone, comme l'a précisé Ali? Oui. Super. Ouais. Mais, avant tout, on va faire l'appel. Là. Alors, Cécile lit Paris. T'es là? Ça va? Au premier rang, ouais. Billet réduc. Ça va pas? Yannick Bernard. Présent. Présent. Ah. Plein tarif, hein, c'est cool pour nous, merci beaucoup. Tu fais quoi? C'est Yannick ou Bernard? Les deux. T'as pas de nom. Son nom c'est le trait d'union en fait entre les deux, c'est tout. Non, tu fais quoi dans la vie, Yannick Bernard? Jeu technique. Pardon? Jeu technique. Tu techniques? Ah, jeu technique très fort, oui. Dans un laboratoire. Voilà. Suivant, Stéphane Serfati. Ouais. Ah oui, d'accord, à la place du régisseur, invitation, ça va, tout va bien? Faut me dire ce que tu fais en haut? Continue. Ah ouais, mais si on me dit pas aussi, moi... Enfin bref, ceci étant fait, messieurs dames, vous êtes prêts à accueillir le premier? Ouais. Allez, plus confiance, faites du bruit, messieurs dames. Bravo. Le monsieur me regarde devant, je me suis fait niquer. Messieurs, dames, la semaine dernière, on m'a posé une petite question. On m'a demandé quel est ton meilleur souvenir. J'ai réfléchi toute la semaine, vraiment, et ce soir, je vais vous dire, c'était de passer mon temps à écouter la radio avec ma grand-mère. C'était vraiment génial. On me branlait rien de la journée. C'est comme ça que je suis devenu comédien. Ma grand-mère, c'est vraiment l'exemple d'une vie parfaite. Un canapé, une radio, un joint. Elle passait son temps à écouter la radio, mais tout le temps à la même fréquence. Les carottes sont cuites! Les carottes sont cuites! Les carottes sont cuites! Et c'est vrai que chez ma grand-mère, les carottes ne pouvaient être que cuites. Parce que tu voyais la taille de sa radio, tu comprenais tout de suite qu'elle la confondait avec son four. Et c'est donc au bout de la 3e explosion que l'assurance a fini par payer un nouveau four à ma grand-mère, hein, un four à bois cette fois, dans un crématorium. Mais je me dis quand même avec du recul, si ma grand-mère écoutait les émissions de radio aujourd'hui, ben, là c'est pas une cigarette ni un joint qu'elle fumerait, c'est les langues directement. Et avec nous ce soir nous avons Laïka. Laïka a 14 ans, Laïka c'est très mignon, c'est de quelle origine? C'est féminin. Oui, parce que moi je suis féminin du côté de ma mère et je suis aussi féminin du côté de mon père qui lui-même est très féminine. Merci. Alors, quel est ton problème? Alors voilà, mon copain a essayé de m'aider en tirant, mais ça a cassé. En plus, il a pété sa pince plante, ensuite il a coincé son marteau et son burin, et pour finir, il a tordu son pied de biche. Mais moi, avec tout ça, maintenant, j'aimerais savoir comment je peux retirer mon tampon. Je pense que le mieux que tu puisses faire, ma grande, c'est que tu prennes ta radio, tu te la mets derrière, et tu regardes voir ce qui se passe. Merci de ton appel. J'ai mis un malaise devant. Il y a des gens qui ont appelé la radio déjà ici? C'est pas un film, hein, vous savez regarder, vous savez ce qu'on va faire? Je vais traverser l'écran. On va pouvoir discuter ensemble. On peut même nous toucher, monsieur.
C'est un spectacle en 3D. Non mais bon, l'autre jour j'écoutais aussi sur Chérie FM. Bonsoir, voilà, moi c'est Géraldine. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à mon Seb qui s'est cassé. Seb, c'est votre mari, c'est votre frère, c'est votre fils? C'est ma friteuse. C'est un petit peu mon plan cul aussi, vous savez, hein, parce que le cul dans lui à 800 degrés, je peux vous dire que je montais vite au rideau. En même temps, vous comprenez, c'est le concept d'un plan cul. Hein. T'as le cul usé, un peu rouge, on te met un plan sur le cul, ça fait un plan cul. Je sais pas où je vais là. Et quand vraiment j'entends ce genre de cassos, je me dis c'est impossible qu'il y ait pire. Si, sur énergie. Mais comment t'as pu me faire ça? On allait s'installer ensemble, putain, t'as tout gâché. Mais arrête, ça va, t'es en 6ème. Oui, mais j'ai 38 ans. Tu sais pas ce que c'est, toi, hein. De toute façon, t'as jamais eu de couilles. Ah ben si, ta soeur, elle pourra te le confirmer, oui. Et enfin, je suis un petit peu méchant. Mais à défaut d'être sourd ou de ne pas avoir de radio, t'allumes la chaîne D17, juste pour lire les dédicaces qui défilent sous les clips. Tout le monde voit ce concept? Oui. C'est extraordinaire, ça. Hein. L'autre jour, je lis « Je t'aime ». Tout seul. Comme ça, anonyme, sans personne. Et tant mieux en même temps, parce que tu prends juste le cas d'un mec comme moi, tu vois, qui a pas fait l'amour depuis 1 an. Enfin, 2. Jamais. Et ben moi, sans aucune prétention, la télé, je la prends, mais je me pèse. Hein? Avec Miley Cyrus, ça boule là. I come like a wrecking ball. Et la crème de la crème quand même du message super anonyme qu'on voit tous les jours et qui ne sert à rien, je suis là. Moi je suis humoriste, j'ai voulu faire une petite blague. J'ai envoyé un message à la chaîne, j'ai écrit « Moi aussi ». Réponse 2 secondes plus tard sur mon téléphone, ce SMS vous sera facturé 14,50 €. Comment ça va? Très bien. Ça me fait plaisir. Et moi? Ben demandez-moi comment je vais. Mal. Comment tu vas? Ben ça va mieux. Un point de plus pour le lèche-cul en bas. Ça va mieux. Qu'est-ce qu'il a fait chaud cet été? Oh là là! Mais c'est un coup à attraper froid ces conneries là. Ben oui, parce que quand il fait chaud, eh ben on met la clim. Quand on met la clim, on a froid. Et quand on a froid, eh ben on chope la crève. En fait, on est de vraies mines d'or pour nos médecins. Enfin, surtout moi. Hein. Ne cherchez pas. Hein. Le trou de la sécurité sociale, il est là. Il y a 2 semaines et demie, j'allais pas bien. J'avais des douleurs dans les mollets là. Oh là là. Des mal. Des migraines, des douleurs dans la poitrine. Du coup, qu'est-ce que je fais? Ni une, ni deux. Qu'est-ce que je fais? Je consulte mon médecin mondialement connu, hein, très réputé, docteur Google. Ah, vous connaissez aussi. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je le consulte et là, il me dit Mademoiselle, T'es morte. presque. Vous avez une phlébite, il faut vite consulter parce que cela peut dégénérer en embolie. En embolie pulmonaire. Je tousse!
Non, ça va en fait, ça va. Il me dit là, il me dit non, il faut rapidement consulter parce que forcément ça peut aller très vite, ça peut être très grave. Donc qu'est-ce que je fais? Vers 2h du matin, à la fraîche, j'appelle SOS médecin. Oui, non, à cette heure-ci, le trafic est fluide, je suis sûre qu'ils peuvent arriver très rapidement. Allô Corinne? Oui, comment ça va ma belle? C'est Chantou au téléphone. Ben non, ça va pas du tout. On va essayer de passer la nuit. Non, c'est pas ma pylonéphrite, non, d'il y a 5 jours, non. Non, là, c'est plus grave. Là, j'ai une phlébite. Ouais. Et ça peut dégénérer en embolie pulmonaire. Ouais. Ben oui, je tousse, oui, je tousse. Est-ce que j'ai fait le test pour la phlébite? Non, je l'ai pas fait, pourquoi? Un test de réflexe? Ouais. Oui, je l'ai fait pour de vrai. Si j'ai du mal à marcher? Ah ben ouais, là, fatalement, là, j'ai beaucoup de mal à marcher, ouais. Quoi? Si quoi? Si j'ai fait une prise de sang, il y a très longtemps, oui, ça doit faire 2 jours. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai eu la biologiste au téléphone. Oui, pour ma pylonéphrite, oui. Eh bien, figure-toi qu'elle m'a dit que ma vésicule biliaire était dans un sale état. Tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit, oui, mademoiselle, écoutez, votre vésicule a quelques soucis, vous devez avoir des calculs, il faudrait les résoudre avec votre médecin traitant. C'est quoi? C'est un prof de maths que j'ai au téléphone, calcul, résoudre, comment? Elle me dit, mais non, vous devez avoir de gros cailloux dans la vésicule biliaire. Mais attends, mais écoute-moi bien, toi, la biologiste au téléphone. Je suis pas une bétonneuse quand même, je bouffe pas des cailloux toute la journée. Qu'est-ce que tu me racontes là? Putain, tu fais peur avec tes conneries là, arrête. Et tu sais quoi? Elle m'a raccroché au nez. Ah ouais. Dis-moi, Marie-Jo. Dis-moi, parce que là je commence vraiment à avoir très mal. Est-ce que le docteur Nicolas est là, s'il te plaît? Quoi? Pas avant 1h30? Et pourquoi? Un accident sur l'autoroute? Ah ouais, mais alors là, non, ouais. Écoute, j'ai une embolie pulmonaire, moi. Je fais que tousser. Ton accident sur l'autoroute, il peut bien attendre. Il faut savoir gérer les priorités, merde. Aïe. Allô? Merde, elle m'a raccroché au nez. Je ne comprends pas pourquoi. Mis à part ça, vous savez, je me suis dit, au lieu de craindre la maladie, mais putain, profite de la vie! Donc du coup, je kiffe ma life, tout ça, vous voyez. Ouais, c'est génial. Je sors, tout ça, quoi. Maintenant, je fais confiance à mon système immunitaire. Ouais. Bon, c'est un peu long au début, mais... Voilà. Qu'est-ce que c'est long, hein? Oui, maintenant, je sors tout ça. Donc ça, c'est, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça. Oui. Donc comme je vous disais, maintenant je fais confiance à mon système immunitaire. Je prends le métro, hein, donc je suis bien équipée. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de me présenter, merde. Pardon. Je m'appelle Chantal et j'ai 29 ans. Alors ceci est
C'est un test à la con, hein, j'en conviens, mais c'était juste pour savoir si je ne faisais pas d'AVC. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Turn the lights back on now. Watching as the credits all roll down. Crying. You know we're playing to a full house. No heroes, villains, one. Pour les vacances, malheureusement, mon mari et moi, nous n'avions rien prévu. Évidemment, c'est toujours pareil avec lui. Nous nous y sommes pris le 30 juillet pour le 1er août. Nous avons consulté tous les sites sérieux. Promovacances.com, Gîtes de France, même le fameux kayak. Nous avons fini par échouer sur planpourri.com. Là, nous avons pu dénicher le super projet pour nos vacances. À mon petit trou. Ne vous moquez pas, je n'ai pas de proches à me faire. Il y a bien des gens qui habitent mon cul. Nous avons loué pour 100 € par jour et pour 15 jours une maison rurale à 30 km de Lisieux. Après un voyage, ce n'est pas dit que sous la pluie, nous sommes enfin arrivés sur notre villégiature de vacances tant convoitée. Ce que l'agence de location ne nous avait pas dit, c'est que le seul chauffage de la maison, c'est la cheminée. Donc, comme mon mari n'a jamais su allumer un barbecue, tu m'étonnes, vu le mal qu'il a à m'allumer moi. Nous n'étions pas sortis de l'auberge de la maison rurale. Comme il faisait une pluie glacée, sous 10 degrés, après quelques essais infructueux de la part de mon mari, ce sont les pompiers qui ont enfin rallumé la cheminée. Il était temps. J'avais le corps et les nichons gelés. Et mon mari, le cornichon surgelé. Le lendemain matin, lorsque nous avons pu enfin contempler le paysage aux alentours, quelle n'a pas été notre surprise de constater que les seuls habitants du village étaient des vaches. À part un coq, une pintade et moi, bien sûr. Savez-vous que les vaches sont très câlines ? Tous les matins, Marguerite venait m'embrasser et me léchait affectueusement le bout du nez. Que serions-nous devenus sans Marguerite et ses amis ? Comme le premier commerce se trouvait à 30 km, nous avons survécu en buvant du lait et en mangeant des œufs. N'empêche que, d'omelette en omelette, j'ai perdu 3 kilos. Et dire que certaines de mes amies payent Weight Watchers très cher pour bien manger. Il n'y a pas à dire. La campagne, il n'y a que ça de vrai. Le calme. La bouine, les averses, la tempête. Non, finalement, la seule chose qui m'a un peu manqué, c'est la télé. J'aurais bien aimé voir la série diffusée sur France 3 Normandie. Plus belle la pluie. La seule fois où il s'est passé quelque chose, c'est la nuit du 13 août. J'étais descendue à 3h du matin me chercher un verre de lait quand j'ai croisé dans l'escalier une grande femme brune très pâle. Je me suis dit, sale perlipopette, Marie-Delphine, une squatteuse. Je lui ai donc demandé, très poliment, si elle aussi s'était acquittée d'une réservation auprès de planpourri.com. Vous savez ce qu'elle m'a répondu, texto ? Je me suis pendue dans cette maison quand l'homme que j'aimais est mort à la bataille de Waterloo. Et elle a disparu. Les gens sont extraordinaires. D'accord, il y a eu le soir où mon mari a voulu fumer un cigare sous le vague prétexte que je n'ai jamais su tirer sur le sien. C'est vrai, la grange a brûlé et il a fallu accueillir Marguerite et ses amis dans la maison. Je sais bien que les dégâts qu'elles y ont causés devaient nous être imputés sur la caution. Mais vous savez ce que le mandataire en Normandie de planpourri.com a eu le toupet de me dire ? Vous en faites pas, ma petite dame, il vous reste toujours
m'amène dans cette démarche, c'est pour pallier au traumatisme que j'ai subi l'été dernier. Oh, je vais boire un coup, hein? Parce que ça tourne un peu. Je reviens. Ah, pour ma part, les vacances se sont super bien passées. Ouais, je me suis bien fait picorer le bout. Par les mouettes. Oui. J'ai fait du parachute ascensionnel, le parachute tracté par un bateau. Le type qui m'a fait faire ça m'a pris pour un appât. Ouais. J'ai joué le rôle d'asticot pour sa pêche aérienne. Il a voulu me faire une petite sensation et me faire effleurer l'eau. Mais le problème, c'est qu'il m'a fait descendre un peu trop profond. Je suis remonté sans maillot de bain. Les mouettes se sont régalées. Je me suis fait défoncer! Et puis le maillot de bain, il n'est pas tombé tout seul. Non, non. C'est un dauphin qui a arraché le bazar. Mais qu'est-ce que Flipper venait foutre là? Vous connaissez Dora l'exploratrice? Ouais. Et ben là, c'était Flipper l'explorateur. Flipper, arrête de me faire flipper. Ça me rappelle Marineland quand je travaillais là-bas début juillet, avant de me faire virer pour sabotage. Je donnais de l'alcool aux animaux. C'est dommage, hein, parce que ça donnait un certain style au spectacle. Par exemple, les dauphins n'étaient pas vraiment dans le timing au niveau des figures. Non, non, t'avais plutôt l'impression qu'ils connaissaient le Kama Sutra par cœur. Ça copulait de partout dans le bassin. Je leur donnais du pastis, bien sûr. Mais pur, hein. Attends, l'autre en avait plein le bassin. Et ouais. Mais une petite touche spéciale en plus pour les phoques, avec de l'orangina. Voilà. Bon, au début, Bibi Phoque était un peu secoué, hein. Mais bon, après ça, il se mettait à parler. Journée piscine! Orangina! Et ouais. Non mais... Ah, les vacances, oui. J'aime bien les activités aériennes, vous avez remarqué? Je m'envoie même en l'air avec des mouettes. Et pour rester dans la même lignée et continuer à dire « Ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi », j'ai fait du kitesurf. Peut-être un peu trop de vent ce jour-là, hein, c'est dit carrément « I believe I can fly, I believe I can touch the sky ». Vous me croyez ou pas? Mais c'est vrai, j'ai réussi à monter à 10 000 mètres. Tu te sens moins seul arrivé là-haut quand tu vois des Airbus passer à côté de toi. Et puis là-haut, t'as plus d'oxygène, t'as le cerveau, il est plus irrigué. Et tu te sens encore moins seul quand tu vois un mec apparaître avec un arc. Je suis tombé nez à nez avec Cupidon. Un peu vénère le gars. Un peu. Hé, ça perd du popette! Tire-toi! Ici c'est mon territoire! Tire-toi, tire-toi! Bon, c'est toi, tire-toi! Ah bah il a tiré 2 flèches, hein. Une dans chaque main. Ah bah j'étais planté dans le ciel. Bah j'aimerais bien redescendre sur ma méritoire si tu vois ce que je veux dire. Ah bah non, hein. Ah bah c'est le territoire égyptien! Ah j'avais bien dérivé, hein. Emporté par le vent, le Mistral qui nous gagne, que la tornade est belle. Oui, vous avez remarqué, je suis dans les airs. Non, vous moquez pas. Vous moquez pas. Ah, parce que déjà, quand j'étais là-haut, il y avait 3 Chinois qui se foutaient de ma gueule. Je les entendais parler à travers le hublot, là. Je les voyais, je lisais sur l'arrière. Ouais. C'était un dieu égyptien! Un dieu égyptien! Bon, au bout d'un moment, il faut quand même redescendre. Je suis redescendu. Ouais, et j'ai changé un petit peu quand même. J'ai fait plutôt une soirée nocturne, pour changer. Donc j'ai fait une soirée mousse. J'ai fait l'incontournable, la risquée, voire la dangereuse soirée mousse. Dangereuse, non, parce que une fois que t'as la mousse qui dépasse ta tête, c'est fini, tu te noies. Ah oui, oui. Alors tu demandes de l'aide, enfin tu t'accroches aux gens pour, dans l'espoir d'avoir un peu de secours. C'est de
Bon, tu les touches au passage, hein. Faut pas être con. Ah, help! Mayday! 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 Mais bon, c'est pas du goût de tout le monde. Enfin, pour pas dire tout le monde, pour la plupart, enfin, voilà. Te repousse en te tapant. Ouais, tu pouvais suivre mon chemin par rapport à la couleur rouge de la mousse. Ouais, je suis ressorti le nez pété, 3 dents en moins et un rubis incrusté dans l'arcade. Une femme qui a pété sa bague. Ouais. Et je l'ai fait expertiser, le rubis. 9 000 $ la pierre. Ah non, non, bonne soirée, hein. Bonne soirée. Et en prime, je suis reparti, le cul super propre, sans te fleur d'anis parfumé. Ah ouais. Non, j'ai chié les bulles pendant 3 semaines. Un vrai pouce-pouce. Le petit Marseillais. C'est comme dans la nature, hein. Oh, aïe, 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 aïe. Do you recall not long ago when you walked on the sidewalk? Oui, oui, confirmation. Confirmation, 15 cm de neige avant d'aller voir Tati Zaza. Oui, en fait, c'est livraison des 15 kg de coque avant à livrer à Ibiza. Si je suis devant vous ce soir, c'est pas pour vous parler de mon célibat, non. Ben, ravi que ça vous fasse plaisir. Non, ça y est, j'ai enfin rencontré quelqu'un. Ah ouais, ah là là, je suis tellement heureuse, mais il a tout. Oui, oui, confirmation, on fait le plein de la Skoda d'ici 2 heures à la station. Oui, tu amènes ta grosse pompe de schtroumpf. Oui, pardon, c'est encore un code. C'est livraison de la Kalachnikov d'ici 2 heures à la station Total. Eh ouais, non, mais vous pensez que je me suis mise au théâtre peut-être parce que je manque de confiance en moi ou vaincre ma timidité? Non, mais sérieusement, j'ai l'impression de manquer de confiance en moi. Non, pas du tout. Non, si je me suis mise au théâtre, c'est pour faire des rencontres, rencontrer des hommes. Mais entre nous, vous avez vu le mec qui est passé avant? Et notre prof, vous l'avez vu tout à l'heure? Non, parce que dans le genre, pour tous... Non. Du coup, je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je trouve une autre source. Donc, j'évite tout ce qui est Internet, Tinder, adopte un mec, mythique. Non, ça c'est terminé, j'ai déjà fait. Non. Il a fallu que je trouve une autre source. Je me suis mise à la boxe. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. J'adore ce sport. Ça a été la révélation pour moi. Mais j'ai toujours su au fond de moi qu'il suffisait d'une étincelle pour éveiller le Tyson qui était en moi. Non, mais vraiment, c'est... Non, vous ne me croyez pas, mais c'est vrai. Hein. Et là, je peux vous dire que des hommes, des grands, des costauds, des forts, des beaux, non, des durs. Ah ouais, là, il y en a, ouais. Ah ouais. Mais bon, moi, tout ce que je demandais, c'était d'avoir un boulot et des activités sympas. Et j'ai un trou. Non, oui, moi tout ce que je demandais c'était d'avoir un boulot et un job et des activités sympas où il est possible de faire des rencontres facilement. Pardon. Oui, confirmation, le cochon se gave aux OGM et boit du Pepsi Cola. Oui, du Pepsi Cola. C'est pareil, c'est un code. C'est les faux passeports et les faux visas sont prêts pour les USA. Mais mais alors avant j'avais un réseau qui était politiquement correct. Mais là maintenant j'ai un réseau où tout ce que tu veux, je te l'obtiens en 48 heures.
Bon, après, moyennant, on s'arrange en fait, hein, ça dépend de ton physique, on voit après. Mais, ouais, j'ai du mal hein, ce soir, hein. C'est difficile. Mais je sais pas, moi, du style, je cherchais un boulot du style infirmière. Les trucs qui font fantasmer tous les mecs. Oui, je reviens tout de suite à votre bandage. Oui, j'adore faire les bandages. Femme de ménage. Oh là là, oh oui, oh là là, il y en a des meubles à dépoussiérer ici. Ah ouais, ça donne de l'imagination, hein. Ou babysitter. Ah là là, oui, je peux m'occuper des grands enfants comme vous. Ah là là, oui, j'adore les sucettes. Ou hôtesse de l'air. Non. Assistante de direction d'un grand ponte du CAC 40. Ah ouais, ça le fait. Du style Monsieur Gray et ses 50 nuances. Ah ouais. Ben on peut dire que moi je l'ai trouvé, mon Monsieur Gray. Sauf que lui, c'est plutôt le grand patron du bloc 40 des Baumettes. Ouais. Mais bon, c'est un échange de bons procédés. C'est-à-dire que moi, je lui explique comment bien se tenir en société, comment bien remplir une déclaration d'impôt légalement. Et lui, il m'explique comment recharger mon flingue et démarrer une voiture au film. Normal, quoi. Oui, j'ai trouvé 2 personnes pour astiquer ton pare-brise. Oui, rendez-vous au parc-mètre. J'ai trouvé les 2 roumaines pour la partie fine de ce soir, mais par contre, elles sont super chères. Bref, moi, je suis une femme pratiquement comme les autres. Vous, les filles, quand vous allez chez votre mec, vous sonnez. Normal. Ben moi, c'est un peu pareil. Mais sauf que quand je vais chez lui, c'est plus... Ouvre-moi! Je suis là! Ouh! Tu vas m'ouvrir, oui! Oh! Ou vous les filles, quand votre mec il vous dit une soirée en tête-à-tête cool, tranquille, tout de suite vous pensez à resto ciné, dîner aux chandelles. Bon, après, ça dépend du mec que vous avez, ça peut être plus soirée foot bière ou en ce moment c'est plus rugby bière. Hein, je pense que dans la salle c'est plus ça. Mais moi c'est un peu pareil en fait. Moi quand je vais chez lui, dîner tranquille, c'est ambiance dîner aux chandelles avec des calibres sur la table, entouré de tueurs qui ne parlent pas français. Ouais, c'est ambiance Scarface en fait. Et tu n'as pas besoin de comprendre en fait ce qu'il te raconte. Hein. Non. D'un seul regard, tu sais que en fait, il faut que tu finisses ton assiette. Les gars, je peux aller me repoudrer le nez? Non, pas me repoudrer. Ah ouais. Et alors, quand ton mec, il te dit... tu disputes et qui te dit je vais te découper. Ouh. Où tu vas? Je vais dans la cuisine fermer les tiroirs où il y a les couteaux. Ouais. Bref, je rêvais d'être une princesse dans un joli paradis. Eh ben je finis mise dans un gangsta monde. Do you recall not long ago when you walked on the sidewalk? Innocent, remember, all we did was care for each other. But the night was warm. Non mais demain, c'est les congés. Je suis dégoûtée. Non mais ça se voit qu'il y en a qui n'ont toujours pas d'enfants. Putain de mairie qui ferme les centres aérés en plein mois d'août. Non mais tant qu'à faire, je sais pas, ouvrir la Noël les centres aérés. Soi-disant, non mais écoutez bien, hein. Soi-disant, pour le bien de l'enfant, il doit avoir 3 semaines. 3 semaines de vacances pour se reposer. Et à moi on y pense. Non mais quand est-ce que je me repose moi?
Du coup, obligée d'annuler les vacances à Ibiza avec les copines et de poser 3 semaines pour garder ma fille. Non mais 3 semaines, c'est juste l'enfer. Calme-toi Marion, calme-toi. Bon, pour commencer les vacances, ce soir j'ai promis un McDo à ma fille. Génial, non mais super la soirée. Pour moi, un McDo à ma fille, c'est un tête-à-tête avec Satan devant un fil aux fiches. Je te jure, non mais tout change lorsque vous avez des enfants. En fait, les vacances, ben, pour moi, c'est quand je reprends le boulot. Elle est loin, ma vie de célibataire. Elle est loin. Maintenant, j'ai toujours un petit truc là qui me suit, qui se tient à ma jambe comme tel un petit singe. Allez, va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Putain, mais tu vas me lâcher, ouais. Oh. Mais ce que j'appréhende le plus, c'est quand elle va me demander d'aller à la plage. Oui, parce qu'avant la plage, pour moi, c'était détente, bronzage, petite lecture de magazine. Non, mais ça, c'était avant. Je me revois, non, mais comme si c'était hier, je me revois. Petit maillot, rentrant le ventre, les cuisses contractées pour éviter qu'elles bougent dans tous les sens, les doigts de pied plongés dans le sable. Ben, c'est fini ça. Maintenant, mon seul souci, c'est de savoir où on va se mettre à la plage et d'éviter le pédophile de la plage des prophètes. Du coup, mes cuisses sont bien à l'air, la graisse en liberté qui bouge dans tous les sens, les doigts de pied, mes knacky balls exposés à tous les regards, et le ventre, non mais je t'en parle même pas. Bon, de toute façon, derrière tous les sacs que je porte, on ne peut pas me voir. Un sac pour les serviettes, un sac pour les jouets, un sac isotherme Picard pour la bouffe. Non mais c'est ça, on dirait une roumaine. Je te jure, la dernière fois, il y a un mec qui m'a filé 2 €. Tenez madame, allez-y, prenez 2 €, ça me fait plaisir. Et lui, non. Et quand j'arrive enfin à la plage, au moment où j'ai posé mon sac, mon cri rattrape ma fille partie. Néa, putain, oh les flotteurs. Ouais, bon, excusez-moi. Moi, à la plage, je deviens cagole. Je sais pas si c'est le stress de perdre ma fille ou l'air marin. Écoute-moi bien. Tu mets pas le petit doigt de pied sans tes flotteurs, c'est clair? Et tu restes là, entre la serviette et la gigue. Quoi? Mais je m'en fous que l'eau t'arrive même pas en nombril. T'as qu'à te mettre à genoux, merde. Oh Néa, tu vas pas me faire crier. Sinon, rentre à la maison et tu reprends tes palmes, tes flotteurs. Je te mets 4 heures à la baignoire, pour moi, y a pas de souci. Ça y est, elle joue. Je la lâche pas de l'œil. On dirait que je bosse pour l'FBI. Je te jure que j'arrive à savoir qui est autour de ma fille. J'observe tous ceux qui bougent, même les crabes. Mon seul souci, c'est de savoir. C'est de ramener ma fille en vie et de garder ma serviette propre plus d'1 quart d'heure. Ouais, bon, j'arrive. 10 minutes, ce sera déjà plus. La serviette est recouverte de sable. Moi aussi. C'est celle entre le sable et l'huile, on dirait une escalope panée. Quoi? Qui a déjà une panée? Ah, mais non, pas de l'huile protectrice. De l'huile de tournesol, il me dit, lui, de l'huile protectrice. L'autre, tu lui dis escalope panée, il te fait tout le menu. Écoute-moi bien, j'arrive à la plage, elles sont toutes les seins à l'air, la peau noire. On dirait qu'elles sortent direct du barbecue. Oh, je te jure, quand elles se lèvent, mais ça sent les grillades. Elles ont la peau fripée, mais alors fripée. On dirait les chiens, tu sais, les... Comment ils s'appellent? Les charpés, là, avec leur peau, là, qui pend. Je te jure, mais c'est ça. Mais L'Oréal, dans leur pub, au lieu de mettre, tu sais, la belle blonde, svelte, ventre hyper plat, qui se baisse pour jouer avec son enfant. Oui, mon petit cœur. Oui, on va faire un château de sable, chérie. Non mais c'est des conneries ça. Toi ça te fait chier de jouer au sable avec ton gosse. Tu vois de qui je parle? La connasse là qui sort de l'eau avec son brushing. Non mais c'est pas la réalité. Moi après un gosse j'ai tellement de plis, tellement de bourrelets que je peux même pas vérifier l'état de mon épilation. Je te jure. Non mais j'arrive même pas à la voir ma hache. Mais c'est ça L'Oréal.
Mais dans leur pub, ils devraient mettre mes copines, là. Merguez et saucisses. Là, ils en vendraient de la crème. Oh, putain. Putain, je vous parle, je la vois plus. Elle est où? Putain, je suis stressée, en panique. Et là, comme si en l'espace d'une minute, j'avais oublié à quoi elle ressemble, je me répète. Queue de cheval, peau chocolat, maille à fleurs. Non, c'est pas elle, dégage. Queue de cheval, peau chocolat, maille à fleurs. Putain, mais je la vois pas. Je suis en panique, le stress monte, j'arrive plus à respirer, j'ai l'estomac noué, la panique est visible sur mon visage. Et tout le monde s'en bat les couilles. Non mais il n'y en a pas un qui m'aiderait à la chercher. J'ai juste envie d'insulter chaque personne qui se trouve sur la plage. Bande de bâtards, putain, aidez-moi à chercher ma fille. J'ai les larmes qui montent. Non mais je m'insulte sur 2 générations. Mère Engine, enfant de catet, putain, mais tu as perdu ta fille, quoi. Je vais voir une femme. Madame, excusez-moi, vous avez pas vu une petite fille avec un maillot à fleurs? Non, désolée. Salope. Putain, mais je la vois pas. Je regarde au milieu des Mongoliens, là, qui jouent au volley. Putain, bande de connards, là. Je leur lance du sable. Oh, les Mongoliens! Oh, les Mongoliens! Putain, mais vous avez pas vu ma fille? Je me transforme. Non, mais on dirait un scanner. Je vois à travers les gens. Je cherche de partout. Et là, une touffe à l'horizon. Je la vois, normale aux douches publiques, en train de se rincer. Je lui fonce dessus, la baffe qui coule, arrangée. Putain, mais Néa, mais qu'est-ce que tu fous là? Et les flotteurs, ils sont où? Arrête de pleurer, mon amour. Bébé, viens dans les bras de maman, qu'elle puisse mieux te ruiner. Putain, vas-y, va là-bas. Bon, quoi, je vais chercher les affaires et on rentre de suite, c'est clair? Et là, pendant que je vais chercher les affaires sur le chemin, le processus de culpabilité est enclenché. Non mais je me dis, non mais Manon, putain, mais t'es pas normal de crier comme ça. Non mais t'as un divertissement pour les touristes. La vraie cagole de Marseille. Mais non, la vraie est là. Comme quoi, il y a toujours pire que soi. Riwan, Kylian, Lorenzo, allez, venez, on y va. Oh, les Mongoliens, on y va. Oh. Putain, je vais leur casser la bouche. On y va. On y va. Non, mais je me retrouve en elle. La finesse de ses mots. Sa douceur. Bon, elle, il faut avouer que c'est une cagole haut de gamme. C'est maillot léopard, crayon à lèvres et toute la panoplie. Bon, je suis pas encore à ce point, mais laissez-moi encore 2-3 saisons et j'y arrive. Non, pas devant la machine à café, ça on le fait déjà tous les quarts d'heure. Non, on part camper dans le Verdon avec les enfants et une tante. Non, pas Roger de la compta, mais qu'est-ce que tu as? T'es conne ou tu le fais exprès?